Voilà, je crois que l'autonomie d'un pays s'acquiert par une grande lutte, une lutte assez profonde. Écoutez, moi je vous parle de l'Italie. L'Italie a une histoire. C'est un pays qui a lutté pour sa souveraineté et des milliers de personnes sont mortes pour arriver à la liberté de ce pays. La France, dont on parle, a aussi fait sa lutte. Écoutez, ici, même en Europe, il y a eu ce qu'on appelle le colonialisme occidental. Quand l'Allemagne de Adolf Hitler était en train de prendre les pays européens, beaucoup ont lutté pour se débarrasser d'Adolf Hitler. Je crois que les patriotes ivoiriens sont en train de mener un combat assez digne, assez franc, un combat de grande envergure. Ils ne doivent pas baisser les bras. C'est cela qui va libérer la Côte d'Ivoire et à partir de la Côte d'Ivoire, la libération de toute l'Afrique. C'est cela qui est important aujourd'hui. Et moi, je leur tire mon chapeau, ainsi qu'à nos forces de l'ordre, qui sont restées vraiment debout, assez dignes, des forces de l'ordre que l'on doit féliciter, qui doivent être un exemple pour tout le continent africain. Alors, pour terminer cet entretien, je vais même poser la dernière question. Quel est l'appel que vous faites aux populations ivoiriennes et africaines vivant en dehors de leurs frontières naturelles, qui vivent en Europe, aux États-Unis, un peu partout, dans le cadre de la lutte pour l'autodétermination de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier? Écoutez, les Africains, je déplore une chose à nous Africains, c'est que nous aimons pleurnicher sur nos problèmes, sur les difficultés que nous vivons en Afrique, et nous prenons toujours l'avion pour le départ, le bateau pour le départ, certains les routes pour le départ, mais nous ne sommes jamais assis pour parler de notre retour, pour parler des problèmes du continent. Je veux parler de certains Africains qui sont partis de leur pays parce que pourchassés par les guerres, parce que pourchassés par certains présidents qui n'avaient pas vraiment le panafricanisme dans leur politique. Regardez un pays comme le Congo, regardez un pays comme le Nigeria, regardez des pays comme tout près de nous, le Burkina Faso. On dit très souvent que nos chefs d'État sont des dictateurs. C'est eux qui font que nous, Africains, nous partons pour d'autres pays à la recherche du bonheur, à la recherche de la fortune. Mais écoutez, ici nous avons beaucoup appris en tant qu'émigrés, nous avons beaucoup appris. Pas seulement à travailler, mais nous avons appris au niveau de l'organisation de ces pays, organisation politique bien sûr. Pourquoi cette expérience ne nous inspire-t-elle pas pour notre retour sur notre continent, pour donner de très bons conseils à nos politiciens sur place et aussi pour notre retour? Alors, je ne peux pas comprendre que nous ayons eu cette expérience et que nous soyons encore sur place à les critiquer sans pour autant mener des actions d'envergure pour chasser le spectre de ces dictatures en Afrique. Et c'est cela qui pourra sauver l'Afrique et qui pourra construire l'Afrique de demain. Je suis très content, je suis ému par ce talent de patriotisme manifesté par des jeunes Ivoiriens. Écoutez, des jeunes de 18 ans, de 19 ans, qui aujourd'hui se lèvent et qui sont décidés à combattre, qui sont décidés à libérer leur pays. Leur pays, pas de Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est simplement une marionnette. C'est un monsieur que l'on brandit comme un drapeau rouge devant un taureau. Mais sinon, derrière tout ça, il y a la main de la France. En sous-main, il y a la France. Et les peuples de Côte d'Ivoire ont compris aujourd'hui que leur développement se fera si la France est boutée hors compétition dans ce que nous voulons entreprendre comme action pour le renouveau de notre pays. Et c'est cela que je salue. Je salue aussi nos forces de l'ordre, dont je parlais tout à l'heure, et qui devraient inspirer toutes les forces de l'ordre sur le continent africain. C'est un exemple parmi tant d'autres
et dont les Ivoiriens doivent être fiers. Et je suis fier aujourd'hui de la tenue que M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le seul, légitimé par le peuple de Côte d'Ivoire, placé à la tête de l'État après la déclaration du président du Conseil constitutionnel, après les élections qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, bien sûr. C'est un monsieur que Dieu aurait pu mettre bien avant. Mais je crois que le bon Dieu choisit les hommes au moment opportun. Il a choisi ce monsieur au moment opportun. Et je fais ce rêve. Je fais ce rêve comme Martin Luther King pour dire que le rêve que je fais, ou bien que je suis en train de faire, est celui d'une Côte d'Ivoire prospère. Celui d'une Côte d'Ivoire prospère à la tête est M. Laurent Gbagbo. À la tête d'un pays comme la Côte d'Ivoire qui est devenu, selon moi, le porte-drapeau, le porte-flambeau de toute l'Afrique. Et je voudrais vraiment l'en féliciter. Voilà. Merci à vous.